sont plus de 75 000 ménages rendus vulnérables du fait de coronavirus dans le Logone oriental qui bénéficient de l'assistance alimentaire. Une prise en charge rendue possible par le gouvernement tchadien, appuyé par ses partenaires, le PAM, l'ADS et l'ONG Solidarité Internationale. Pour le délégué provincial de l'action sociale Senoussi Idriss Ahmad, c'est un soulagement pour les plus démunis qui bénéficient pour 90 jours de vivre. Le chargé de suivi et évaluation du PAM, Hinsubo Pabame Tao, représentant son chef, ce sont que les personnes préalablement ciblées qui sont concernées par cette distribution. La députée Aïmadi Opportune a indiqué que c'est presque toute la population qui a subi les effets pervers de la pandémie à coronavirus. Pour le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, ce soutien du PAM et ses partenaires vient renforcer les efforts du gouvernement. Je voudrais saluer l'initiative du maréchal du Tchad visant à accorder une assistance alimentaire à toutes les personnes vulnérables, dont celui du Logone oriental. Aussi, voudrais-je remercier très sincèrement, au nom de la République du Tchad et à mon nom personnel, les bénéficiaires et le programme alimentaire mondial, ONG ADES, partenaires de mise en œuvre, pour leur accompagnement dans la réalisation de la politique du gouvernement. Tous les chefs-lieux du département de la province du Logone oriental vont bénéficier de cette assistance alimentaire. Selon le gouverneur Moussa Haroun Tirgo, le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot et profite de l'occasion pour inviter sa population à plus de vigilance et au respect des mesures barrières. Projet de renforcement de la résilience des productivités et d'exploitation agro-pastorale repère vole au secours de la population du Chari Bagrimi pour lutter contre la Covid-19. C'est un don composé des savons, des cache-nez et gel hydroalcoolique. La cérémonie est rehaussée par la présence du gouverneur de la province du Chari Bagrimi, Dr Aboubakar Djimil Aboubakar. Le repère est un projet financé par le Fonds international de développement agricole et œuvre dans 6 provinces à savoir le Salamat, le Bata, le Guera, le Hadjar Lamis et le Chari Bagrimi. Le gouverneur de la province du Chari Bagrimi, Dr Aboubakar Djimil Aboubakar, appelle ses administrés au respect des gestes barrières, seul salut contre la Covid-19. Sur une superficie de 800 mètres carrés, ce centre comprend une salle de consultation, une salle de soins, une maternité, un bloc opératoire, un laboratoire et un parking automobile. La construction et la réhabilitation de cette infrastructure sanitaire est l'œuvre de la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement. Outre la construction des infrastructures, la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement ont fourni des équipements et des médicaments, ce qui permettra à la population de Binder et des villages environnants d'accès aux soins. La ville de Binder rencontre une difficulté énorme en matière de santé. Cette difficulté vient pallier la Fondation Grand Cœur qui dirige la première dame, Madame Hinda Déby, qui accompagne la politique du gouvernement. En matière de santé, est venue aujourd'hui ici, à Binder, réfectionner et construire un centre de santé pour la population de Binder. Et ces centres de santé et de maternité seront équipés, dotés de matériel qui sont composés des lits d'hospitalisation, des lits d'accouchement et plusieurs autres produits médicaux. Le médecin chef de district de Binder se dit satisfait de ces gestes hautement humanitaires. À travers ces différentes constructions et la dotation du matériel que vous voyez devant vous, l'action contribuera sans doute à apporter des réponses concrètes aux problématiques d'accès aux soins de santé de qualité, mais aussi à celles liées à l'hygiène et à l'approvisionnement en eau potable. Le préfet du département de Mayo Binder salue cette générosité de la première dame
à travers sa fondation. Cette infrastructure sanitaire contribuera sans nul doute au développement socio-sanitaire afin de sauver des vies humaines.